Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PMA 134. Donc on vous parle d'un point de masse M qui est accroché à un ressort vertical et soumis au champ de pesanteur G. Et on vous demande la longueur à l'équilibre du ressort. Donc il y a plein de sous-entendus dans cet énoncé, en particulier le fait que le ressort est probablement accroché à l'autre bout dans un point qui est fixe. D'accord. Alors ce truc-là, sa porte-annonce s'appelle le bâti. Et donc le ressort, on va le dessiner, je sais pas, mais on va le dessiner en violet, comme ça, voilà, ça va très bien. Donc le ressort va être comme ça, on vous dit qu'il est vertical, votre point M il est donc ici, votre point M il est là, voilà, accroché au ressort, et on vous dit que ce truc là est vertical et qu'on est à l'équilibre, donc on ne bouge pas. Alors, comme dans tout problème de mécanique, on va commencer toujours par les mêmes choses. On va définir d'abord le référentiel. Alors le référentiel, c'est pas très compliqué, c'est le bâti, c'est-à-dire en fait le point où est accroché le ressort, donc ce serait un genre de plafond par exemple, ou quelque chose comme ça. Le système qui est le système sur lequel on va étudier les forces, c'est tout simplement le point M. Le système de coordonnées, si on a envie s'en donner un, en fait on voit que ce truc là, tout va se passer selon la verticale, donc on va tout simplement choisir un axe cartésien unique qui est X, que je peux prendre vers le haut ou vers le bas. Je vais le prendre vers le bas, mais on peut le prendre vers le haut, ça ne changera pas grand chose au problème. Donc ça c'est X. Et ensuite on va faire, et on va appeler ce point là O si on a envie, donc c'est OEX, mes coordonnées, hein, je vais avoir besoin que de ça. Et ensuite je vais faire un bilan des actions mécaniques qui, pour un point matériel, se réduit au bilan des forces. Alors là en fait en l'occurrence il n'y a que deux forces qui vont s'exercer. La première, c'est tout simplement le poids, ici. Voilà, le poids, quick, comme ça, qui vaut mg, qui est vers le bas et vertical, donc collinaire à EX. Et on va avoir une deuxième force qu'il est difficile de représenter en général, mais là pour le coup on n'a pas vraiment de problème, tout simplement parce qu'en fait, alors je vais la représenter en, je sais pas, comme ça par exemple, voilà. En fait, vu qu'on vous dit que le point M est à l'équilibre, cette force est probablement vers le haut et opposée à mg. Donc voilà, je vais mettre comme ça. Voilà, ça va être cette force-là, quick. Et donc, je vais l'appeler T comme tension du ressort. Donc, on sait que le système est à l'équilibre. Et donc, en fait, la tension T plus le poids mg, ça va être égal à 0. Et donc on va projeter ça en fait selon la direction EX. Alors en fait il me manque un peu avant de projeter, je vais en fait développer mes expressions parce qu'en fait T a une expression, c'est moins K qui multiplie L moins L0, donc la longueur du ressort moins la longueur à l'équilibre, multiplié par un vecteur unitaire qui va du ressort vers le point M, et ça correspond exactement au vecteur EX. Donc, petite remarque, si on avait pris EX vers le haut, ce vecteur unitaire aurait correspondu à moins EX. Et ici, plus MG, alors MG, je vais directement l'écrire MG EX, puisqu'on voit que MG est collinaire de même sens avec EX, donc voilà, ça se passe plutôt bien. Donc ensuite, je vais faire effectivement une projection selon EX, c'est-à-dire je prends le produit scalaire de ça avec EX, et on voit en fait que ça va se passer extrêmement bien, puisqu'à chaque fois qu'on va avoir EX scalaire EX, ça vaut 1. Donc ça va donner une expression scalaire qui va être extrêmement simple à écrire, c'est tout simplement ça. Et de cette expression, on va pouvoir directement tirer la longueur du ressort, L, qui est en fait ce qu'on vous demande. Et bien L, vous voyez que ça vaut tout simplement L0 plus mg sur K. Et c'est terminé, ça c'est bien la longueur à l'équilibre du ressort. Donc on voit, on a un certain nombre de choses physiques. Cette longueur est plus grande que la longueur à vide, c'est normal, on tire sur le ressort à cause du poids. Et cette longueur est d'autant plus grande que la masse est grande ou que le champ gravitationnel est grand, donc c'est plutôt normal, et elle est d'autant plus petite que la constante de raideur est grande. Bon, si on peut se souvenir par exemple que une tige ça correspond à K égale plus l'infini, on aura que L c'est la longueur vide de la tige, donc ça permet de vérifier la cohérence générale de ce résultat. On peut se souvenir aussi que K est en newton par mètre, ce qui vous montre bien que ce terme-là est homogène à une longueur. Et donc ceci termine cet exercice, on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.